Bonjour à tous chers amis, alors je voulais vous faire un cours que je n'ai jamais fait sur cette chaîne YouTube. On a déjà parlé des phrasal verbs qui sont les verbes à particules en anglais qui sont indispensables. Mais ici, ça sera un cours vraiment spécial débutant. Donc voyons déjà pourquoi ils sont indispensables, comment ils fonctionnent et après je vous donne 20 phrasal verbs essentiels. Donc la première chose, c'est que ces phrasal verbs, comme leur nom l'indique, ce sont des verbes à particules, enfin leur nom en français pour le coup. Par exemple, to take, que vous avez ici qui signifie prendre. Lorsque vous lui ajoutez une particule, par exemple off, ça devient to take off et là ce n'est plus prendre, mais le sens change, et ça signifie décoller. Vous allez me dire, ok, donc par exemple, je peux prendre le verbe to pay, et je peux rajouter n'importe quelle particule, donc par exemple off. Donc là, ça va me changer le sens. Oui ou non. Là, pour le coup, c'est le hasard. To pay off, ça signifie rembourser. Mais par exemple, si vous prenez le verbe, n'importe quel verbe, qu'est-ce que qu'est-ce qui me viendrait à l'idée? Par exemple, to dig, qui est creuser. Et vous rajoutez off, to dig off. Ça veut rien dire, d'accord? Donc en fait, ça, il faut l'apprendre petit à petit. Mais il faut bien comprendre ce fonctionnement. Il faut bien comprendre que la particule vient modifier le sens du verbe de base. Et que parfois, un même verbe, un même phrasal verbs, avec la même particule, le même verbe de base, peut avoir deux sens bien différents. Et on va avoir des exemples tout de suite. Donc, to get, c'est obtenir. To get up, c'est se lever. OK? I get up at 7 o'clock every morning to prepare for work. Je me lève chaque jour chaque matin à 7 heures tous les matins pour me préparer pour le travail. I get up, ok? Se lever. To get, tout simplement, le verbe de base, c'est obtenir. To turn on, c'est allumer, mais ça signifie aussi, et là je l'ai pas mis, to turn on, ça signifie exciter quelqu'un au sens sexuel du terme. Donc, quelqu'un peut être excité, là aussi au sens sexuel du terme, to be turned on, ok? Donc là, c'est en adjectif, to be turned on. Là, on voit simplement le verbe. To turn on, donc excité, mais aussi allumer la lumière. For example, could you please turn on the light? It's too dark in here. Est-ce que tu pourrais allumer la lumière? Il fait trop sombre ici. C'est aussi allumer tout ce qui est équipement. En fait, c'est vraiment la distinction entre c'est éteint, c'est allumé. Pour tout ce qu'on peut allumer, tout ce qu'on peut éteindre. I turn on the computer to the moment I reach, I turn on the computer to the moment I reach the office. J'allume mon ordinateur dès que j'arrive au travail, au bureau ici, the office. Alright? Est-ce que c'est compris pour to get up et to turn on qui sont vraiment des phrasal verbs de base? Je vous ai mis des phrases qui sont assez complètes parce que je voulais aussi mettre un maximum de contexte et de vocabulaire tout autour, ok? Vous pouvez bien évidemment, chers amis, télécharger tout ce que vous voyez à l'écran. C'est en accès libre. Il suffit de cliquer sur le i qui est en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i qui est en haut à droite, c'est très simple. Vous avez le lien dans la description, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Et vous pouvez retrouver toutes les vidéos de cette fabulous YouTube channel aussi en accès libre. C'est gratuit en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici. Donc, to go, c'est aller. Et to go on, c'est continuer. Despite the problems, the show had to go on. Peut-être vous connaissez, je crois que c'est Queen, la chanson The Show Must Go On. Donc c'est continuer. If it rains, our picnic will still go on. S'il pleut, notre pique-nique continuera quand même. Ok? Still, en fait, c'est littéralement notre pique-nique continuera encore. Et là, on a donc traduit en bon français par quand même. To go on, c'est donc continuer. To take off. Bon, j'ai vendu la mèche tout à l'heure.
c'est décoller, mais c'est aussi, quand je vous disais qu'on peut avoir des phrasal verbs qui sont identiques, donc un même phrasal verb peut avoir deux sens. C'est le cas ici parce que to take off, c'est aussi enlever ses vêtements. The plane will take off in 10 minutes. L'avion va décoller dans 10 minutes. And when I got home, I was so tired that I took off my shoes and immediately fell asleep. All right? Okay, let's repeat that sentence. On va répéter cette phrase. When I got home, I was so tired. Quand je suis arrivé à la maison, to get home. L'infinitif, c'est to get home. Arriver à la maison. When I got home, quand je suis arrivé à la maison, I was so tired, j'étais si fatigué, that I took off my shoes, que j'ai retiré, enlevé mes chaussures, and immediately fell asleep. Et immédiatement, je me suis endormi. To fall asleep. Je vous ai rajouté quand même pas mal de vocabulaire pour monter votre niveau, notamment petit à petit, chers amis, si vous avez un niveau débutant. To look, c'est regarder. Look at me, regarde-moi. To look, I'm looking, je regarde. Et to look up, eh ben là, ça change complètement de sens, puisque ça signifie chercher l'information. Par exemple, quand quelqu'un va dire cherche sur Internet, il va dire look it up. Look it up. Littéralement, ça veut dire fais la recherche, regarde. Et en fait, typiquement, par exemple, sur Google. Okay? So, if you don't know the meaning of a word, you should look it up. C'est exactement ce dont je viens de vous parler ici. Si vous ne connaissez pas le sens d'un mot, vous devriez le chercher. To look something up on the internet, for example. Sur Internet, ça se dit on the, toujours the Internet, et avec une majuscule à Internet. Ok? Ceci est un R. Look it up on the Internet. So, second example. I look up the best recipe for chocolate cake. Ok? Je vais chercher la meilleure recette pour un gâteau au chocolat. I look up the best recipe for chocolate cake. Recipe. C'est piégeux. Là, vous voyez, vous avez une apostrophe, ça signifie que la première syllabe, puisque c'est celle qui est juste après l'apostrophe, elle est accentuée. Recipe. Et c'est pas recipe, non. Recipe. For chocolate. Ok? En fait, le O, là, il se prononce pas. Vous voyez, il est absent. Vous avez un K et un L. Celui-ci se prononce pas. Chocolate cake. So I look up the best recipe for chocolate cake. Et là, c'est une illustration parfaite pour vous montrer que c'est bien de maîtriser les phrasal verbs, de savoir ce que veut dire to look something up. Mais ça ne suffit pas si vous n'arrivez pas à faire la phrase en entier, à assembler tous les éléments. La prononciation, la bonne grammaire, le bon ordre des mots, la bonne prononciation, le vocabulaire que vous voulez au moins à peu près pour faire passer votre idée. Et c'est ce pourquoi parler anglais, ce n'est pas facile, notamment au niveau de la prononciation, puisque vous avez tellement de distance entre ce qui se dit, la façon dont ça se dit et ce qui est écrit, que du coup, parfois on ne sait pas trop comment prononcer, et c'est pourquoi on voit tout ceci ensemble. Donc, to come, c'est venir. To come back, revenir. D'ailleurs, on dit a come back pour quelqu'un qui revient, par exemple, sur scène, qui avait arrêté sa carrière et qui revient. Okay? So, she came back home after living abroad for 5 years. Elle est revenue chez elle après avoir vécu à l'étranger pendant 5 ans. She came, et pas she came. Non, she came back home. Revenir à la maison. To come back home. Reviens à la maison. Come back home. Reviens à la maison. Littéralement un impératif. I'll come back to this issue later in the meeting. Je reviendrai sur cette question. Alors, issue, c'est un obstacle qu'on rencontre, mais c'est moins fort qu'un problem. D'accord? C'est quelque chose, c'est une problématique en fait. En français, on va un peu noyer le poisson en disant problématique.
on a une problématique, par exemple, dans une entreprise service client, d'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, le service client, il est pas au top. Pour rester gentil. I'll come back to this issue later in the meeting, okay? We have a few issues with the customer support department. On a quelques questions, quelques soucis avec le département service client. To run, c'est courir, ok? I'm running. Je cours, je suis en train de courir. To run out, c'est manquer de, ne plus avoir quelque chose. I ran out of sugar, so I couldn't bake the cookies. Oh my God, that's bad news. Ce sont de mauvaises nouvelles. I ran out of sugar, so I could not bake the cookies. To run out of something, ne plus avoir quelque chose, en fait, c'est manquer de. C'est la pénurie, d'accord? The car ran out of gas in the middle of the highway. Oh. La voiture est tombée en panne d'essence au milieu de l'autoroute. Tomber en panne d'essence, c'est donc to run out of gas. To run out of gas. OK? Et ici, ça se prononce of. C'est bon? OK, perfect. Maintenant, phrasal verb, et comme je vous l'ai dit, c'est principalement pour débutants, très, très courant, notamment si vous voyagez, c'est to check in et to check out. Donc, ces deux-là, vous devez absolument les connaître. To check out et to check in. En fait, c'est faire l'arrivée et faire le départ. I would like to check in, c'est en fait, littéralement, je voudrais ma chambre. Quand vous arrivez au comptoir, my name is, I would like to check in. Okay. Good morning, I would like to check in. I would like to check out, c'est justement partir, rendre les clés. Et c'est toute la force de phrasal verbs qui vous permettent en fait vraiment de concentrer un maximum de sens en fait dans assez peu de mots. Ici, littéralement 2 puisque vous avez le verbe et la particule. Voyons un exemple. Check out this new song. I'm sure you'll love it. D'accord? Donc moi, je vous ai parlé du sens payer la note et quitter un hôtel, mais vous vous souvenez qu'un phrasal verb peut avoir plusieurs sens. Et ici, il peut avoir le sens de examiner aussi et regarder. Pourquoi? Parce que to check, c'est vérifier. To check something out, c'est examiner, regarder attentivement. En plus de ces deux sens-là que je vous ai donnés à l'hôtel. Et c'est notamment le cas ici. Regarde cette nouvelle chanson. Check this out. C'est wow, regarde ce truc, ok? Check it out. You must check it out. You have to check it out, ok? Il faut que tu regardes ça. Check it out. Et évidemment avec la majuscule. Regarde ça, ok? Mais regarde au sens, vous voulez dire, c'est tellement intéressant, il faut que tu le fasses attentivement, d'accord? Vraiment. So, we need to check out before 11 a.m. Si vous dites ça dans un contexte de voyage, tout le monde comprend que vous partez de l'hôtel, ok? We need to check out before 11 a.m. Nous devons quitter l'hôtel avant 11 heures. Et là, je l'ai mis entre parenthèses ici en anglais parce que vous pouvez même l'enlever, c'est tellement évident dans le contexte. Et on est obligé par contre de les laisser en français puisqu'on n'a pas cette puissance du phrasal verb to check out où tout le monde comprend selon le contexte ce que ça veut dire. To pick up, c'est ramasser, très courant, d'accord? Mais c'est aussi aller ramasser au sens ramasser quelqu'un, aller chercher quelqu'un. Can you pick up some groceries on your way home? Peux-tu acheter quelques courses sur le chemin du retour à la maison? Le chemin du retour à la maison, tout ça c'est on your way home. 4 mots en anglais, vous en avez besoin de 8 en français, si je dis pas de bêtises. Yes, 8 words in French, 4 in English only, alright? On your way home, superbe expression, sur le chemin en revenant à la maison en fait, en revenant à la maison. I need to pick up my daughter from school. Je dois aller chercher ma fille à l'école, ok? Donc c'est aller chercher et ramasser. Par exemple, si vous ramassez des baies, des myrtilles, to pick up berries. Berries, alors c'est pas vraiment débutant, mais je vous le donne quand même. Ce sont les baies. To hold,
c'est tenir, hold, ok? To hold on, c'est tenir, mais au sens figuré, c'est au sens de patienter. Et to hold on, c'est cramponner, d'accord? C'est tenir un peu plus fort que simplement tenir. C'est cramponner, se cramponner. Hold on a second, I'll check the information for you. Attends une seconde, je vais vérifier les informations pour toi. Alors, the information, ce sera plutôt the piece of information, parce que a piece of information, c'est une information. Information, ce sont les informations de manière générale. Hold on a sec. Très souvent, vous entendrez au lieu de second, vous entendrez sec. Hold on a sec, comme ça. Le petit apostrophe là, c'est pour signifier qu'en fait, le mot, il n'est pas en entier. Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre, vous pouvez très bien dire ça. Ou l'écrire comme ceci. Hold on a sec, I'll check the information for you. Attends une seconde, je vais vérifier l'information pour toi. Hold on to the handrail while you're going down the stairs. Accroche-toi à la rambarde, d'accord? À la rampe. The hand, c'est la main. Rail, c'est le rail pour la main. La rambarde, la rampe. The handrail. So hold on, not pas hold down, but hold on to the handrail while you're going down the stairs, okay? Hold on to the handrail while you're going down the stairs, tandis que tu descends les escaliers. Ensuite, to look, on a vu déjà to look, regarder, on a vu to look up, chercher une information. Maintenant, on voit to look after, qui signifie s'occuper de, mais aussi c'est proche de surveiller. D'accord? So, my neighbor agreed to look after my cat while I am on vacation. You have a very nice neighbor. Super sympa. Ou maybe the plants. Peut-être my plants. Mes plantes. OK? To water, ça veut dire arroser. Je vous le donne parce que c'est super sympa à retenir, super facile. Water, c'est l'eau. To water, c'est arroser. To look after, s'occuper de. Autre exemple, parents need to look after their children's health. Bon, évidemment, les parents doivent veiller à la santé de leurs enfants. To look after their children's, parce que de leurs enfants. Children's, after their children's health. All right, perfect. Continuons dans la joie et la bonne humeur, chers amis. On est pratiquement aux 3/4 de ces 20 phrasal verbs vraiment basiques dont vous avez besoin, et encore plus si vous êtes de niveau débutant ou même pré-intermédiaire en anglais. To bring, c'est apporter. To bring up, c'est élever un enfant, mais c'est aussi au sens figuré mentionner un sujet. Par exemple, she brought up 2 children on her own. Elle a élevé 2 enfants toute seule. She brought up 2 children on her own. Elle a élevé 2 enfants on her own. Si c'était un homme, ça serait on his own. Tout seul, d'accord? Donc ça, c'est élevé. To bring up, évidemment, c'est un verbe irrégulier, donc ça donne she brought up au passé. Et pour mentionner un sujet, to bring something up, we should bring up this issue at the next meeting. On devrait aborder ce problème lors de la prochaine réunion. Ça pourrait être aussi un topic. On devrait aborder ce thème, this topic, at the next meeting. Lors de la prochaine réunion. Vous vous souvenez de to turn on, allumer, et vous avez son contraire qui est to turn off. For example, remember to turn off the lights when you leave the room. To turn on, to turn off the lights. Easy. I turn off my phone during the movie to avoid interruptions. Facile. To turn off, to turn on, c'est éteindre, allumer pour tout ce qui est équipement. The lights, la lumière. D'ailleurs, vous pouvez dire to turn off the lights ou the light. C'est la même chose pour dire éteindre la lumière.
D'accord? N'oublie pas d'éteindre les lumières. D'ailleurs, on pourrait même dire remember to turn off the lights. Et on pourrait même le traduire souviens-toi, n'oublie pas. D'accord? Souviens-toi, en fait, ici, n'oublie pas d'éteindre la lumière. Là, on n'est vraiment pas très loin de lights. The light, c'est quasiment la même chose. To give, c'est donner. D'accord? Donner et abandonner, voyez, c'est to give up. Le ban que vous retrouvez en anglais, donc to ban, ça vient de bannir, donc mettre un embargo sur quelque chose. Et vous le retrouvez dans abandonner, donc mettre au ban, d'accord? Donner pour que ça soit là-bas, ça soit plus avec nous, donc abandonner, et to give up. Donc en anglais là, c'est ça le souci, c'est que ces phrasal verbs, très souvent en fait, quand vous les voyez, to give up, si vous ne savez pas que ça signifie abandonner, comment vous faites en fait pour comprendre le sens? C'est pour ça que je voulais vraiment qu'on parle de ces phrasal verbs qui sont essentiels aujourd'hui. So, for example, despite the difficulties, she didn't give up and finally succeeded. All right, let's repeat that sentence. Répétons cette phrase. Malgré les difficultés, despite the difficulties, she didn't give up. Elle n'a pas abandonné et finalement, elle a réussi. And finally, she succeeded. Succeeded. Voyez, hop, on a ici notre accent tonique. Succeeded. Perfect. I tried to fix the computer, but I gave up after a few hours. J'ai essayé de réparer l'ordinateur, mais j'ai abandonné après quelques heures. Après quelques heures. Évidemment, c'est to give up à la forme infinitive, mais vous le savez, to give, c'est un verbe irrégulier, donc ça donne au passé gave up. Alright, continuons, chers amis, dans la joie et la bonne humeur. Nous avons bientôt fini. To break down, ça signifie tomber en panne, mais aussi craquer émotionnellement. Donc, vous voyez, c'est quand même des choses... Bon, craquer émotionnellement, c'est un peu tomber en panne. Mais, vous voyez, on est quand même pas très proche au niveau du sens. So, il faut les apprendre petit à petit, d'accord? The car broke down on the way to the beach. The car broke down on the way to the beach. La voiture est tombée en panne sur le chemin de la plage. Ok, là aussi, c'est un verbe irrégulier. To break, broke, broken. Alright. After hearing the news, après avoir entendu la nouvelle, she broke down and cried. Elle a craqué et pleuré, d'accord? En fait, c'est même to break down, c'est même un peu s'effondrer en fait, émotionnellement parlant, d'accord? To set, c'est mettre en place, installer, d'accord? To set up, il y a ce petit côté up en plus, vous voyez, c'est vers le haut. To set, c'est mettre. To set up, installer, mettre en place. Pour le coup, ça se rapproche tout de même vraiment de son verbe de base. They set up a new business in the heart of the city. Mais on dira pas they set a new business in the heart of the city parce que quand vous dites ça, on a l'impression que vous avez pris le business et littéralement, physiquement, vous l'avez posé au milieu de la ville. Non. Ici, c'est au sens figuré du terme, installer, mettre en place, même s'il y a un déplacement physique de plein de choses quand on ouvre une nouvelle entreprise. Ici, c'est le concept de l'entreprise qui compte, c'est on a établi une nouvelle entreprise, donc on est au sens figuré, donc ça sera set up, ok? They set up a new business in the heart of the city. I need to set up my new computer. Je dois installer mon nouvel ordinateur. Donc là, peut-être que vous l'avez déjà vu, si vous avez Windows, c'est marqué Setup. C'est l'installation en un seul mot. Ça, c'est un nom pour un logiciel. Setup, l'installation. Donc, vous pouvez retenir le phrasal verb comme ça, installer, to set up. Ensuite, to find out, c'est découvrir. Donc, to find, c'est simplement trouver. D'accord? Ça peut être intentionnel, non intentionnel, par hasard ou pas. To find out, c'est avoir découvert un peu par accident ou alors faire une démarche de vraiment chercher pour découvrir ce qui va pas ou la raison, d'accord? I just found out that my best friend is getting married. Donc là, visiblement, c'est par hasard que la personne a découvert. I just found, si vous disiez ça, ça serait bizarre, j'ai
Je viens de trouver que mon meilleur ami va se marier. Vous voyez, en français, on le comprendrait, mais ça sonnerait bizarre. Et ça sonne de la même façon en anglais, c'est-à-dire pas, ce n'est pas correct de dire I just found that my and so on, okay? No, I just found out that my best friend is getting married. We need to find out the truth about this situation. Nous devons découvrir, donc on pourrait même traduire aussi comme ça, we need to, il faut que nous découvrions, la vérité concernant cette situation. Nous devons découvrir la vérité concernant cette situation. We need to find out the truth. Vous voyez, là on est dans une démarche beaucoup plus proactive et tout à fait intentionnelle. To put, là aussi, on est vraiment sur des verbes très très basiques. To put, c'est mettre. Et to put on, c'est mettre pour un vêtement. Parce que par exemple, si vous dites put your coat, qu'on pourrait traduire par mets ton manteau, mais ça sonne bizarre. Et il manque le on, parce que pour mettre pour un vêtement en anglais, vous avez toujours on. So, put on, for example, she put on her coat and left the house. Elle a mis son manteau et quitté la maison. She put on her coat and left the house. Remember to put on sunscreen before going to the beach. Rappelle-toi de mettre de la crème solaire, vous pouvez vous en souvenir pour cet été, chers amis. Sunscreen, ok? Qui est la crème solaire. Donc, sun, c'est la crème. Screen, c'est l'écran. L'écran pour le soleil, la crème solaire. Sunscreen, en un seul mot, bien évidemment, d'accord? Hop, donc ça nous donne, attendez, au lieu de... Voilà. Sunscreen. Remember to put on sunscreen before going to the beach. N'oublie pas, en fait, littéralement ici, c'est d'appliquer, vous voyez? C'est la différence entre to put sunscreen et to put on sunscreen, mettre de la crème et ici même appliquer de la crème solaire. Donc en français, on n'a pas nos phrasal verbs. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser un verbe bien différent. To call. Et call. Et call, c'est un appel au sens figuré, au sens propre du terme, d'accord? Et to call, c'est appeler, d'accord? Donc ici, il s'agit du verbe to call, appeler. To call back, rappeler, d'accord? Au téléphone, I missed her call. I need to call her back. J'ai manqué son appel, alors je dois la rappeler. To look forward, c'est être impatient de, d'accord? Attendre avec impatience. Ça, c'est très, très employé, notamment dans la correspondance commerciale avec une structure très spécifique. Vous allez le voir partout et vraiment à l'écrit. Pour le coup, I'm looking forward to our family gathering next weekend. Bon, là, on est dans le registre privé, ça marche aussi. J'attends avec impatience notre réunion de famille le week-end prochain. OK. Vous verrez très souvent ceci à la fin des emails. We look forward to your reply. We look forward to getting a coat. D'accord? Nous attendons avec impatience, nous nous réjouissons à l'avance d'obtenir ici to get, d'avoir un devis, a quote, ok? A quotation, for example. Quotation fonctionne aussi. D'accord? We are looking forward, parce qu'on pourrait aussi le dire, hein. We look forward to our reply. C'est assez neutre. Nous attendons votre réponse avec impatience. On pourrait dire we are looking forward to your reply. Et là, c'est un petit peu plus fort, c'est nous attendons. Il y a presque un vraiment avec impatience votre réponse, mais là, on est dans la nuance. Donc, on peut dire aussi we are looking forward to getting your reply, d'avoir votre réponse. We are looking forward to getting a quotation, to getting a quote, ou un devis, un exemple de prix. We're looking forward to getting the new prices. D'accord?
pour pas vous mélanger avec le mode de vie. We are looking forward to getting the new prices. Nous nous réjouissons à l'avance d'obtenir les nouveaux prix. To getting the new prices. Voilà, chers amis, j'espère vraiment que vous avez apprécié ce cours parce que là, on est sur vraiment de la base au niveau des phrasal verbs, les verbes à particules. Je sais que c'est extrêmement dense. Si vous ne l'avez pas fait, récupérez le PDF, faites l'exercice d'application en cliquant sur le i en haut à gauche. Si vous ne voyez pas le i, vous avez donc le lien pour y accéder à ce PDF et au quiz d'application. C'est en accès libre, juste dans la description. Si vous avez le moindre commentaire, la moindre remarque, vous pouvez le mettre juste en dessous aussi. Je vous dis donc à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!